La lettre aux Romains. Voilà la plus longue des lettres de Paul. Elle a la particularité de s'adresser à une communauté, celle de Rome, que Paul n'a encore jamais rencontrée, même s'il en connaît quelques membres. Nous y trouvons un exposé large et complexe de l'évangile de Dieu. Bonne nouvelle pour tous, juifs et non-juifs. Après de chaleureuses salutations, l'ouverture de la lettre aux Romains, chapitre 1, 17, donne l'idée principale de la lettre. La bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi. La suite se déploie en trois grands développements et une exhortation. Le premier développement affirme que l'humanité tout entière est enfermée dans le péché, 1, 18, 4, 25. Elle aussi tout entière appelée à répondre par la foi au don de Dieu qui la rend juste. Il n'y a pas de différence entre les êtres humains et nul ne peut juger l'autre. La justice a été révélée par la fidélité de Jésus-Christ crucifié. Le deuxième développement est consacré à la vie qui triomphe de la mort. Chapitre 5, 8. Animée par l'espérance soutenue par la force de l'esprit, la vie chrétienne se déroule entre le don reçu et un combat à mener contre le péché et la mort. Les forces du mal sont vaincues par le Christ, mais encore actives. Paul conclut par un magnifique chant de reconnaissance à l'amour du Christ pour nous. Dans la troisième partie, Paul aborde avec douleur la question de ses frères et sœurs juifs qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Chapitre 9, 11. Il affirme avec force que Dieu ne peut pas revenir sur les promesses qu'il leur a faites. Le peuple juif reste le peuple choisi et aimé. D'ailleurs, son refus a permis la foi des non-juifs. Devant les chemins incompréhensibles de Dieu, Paul s'incline. Vient alors une longue exhortation qui invite à une obéissance joyeuse à Dieu. 12, 1, 15, 13. Dans l'union avec le Christ, la vie chrétienne transforme chacun. Elle culmine dans l'amour du prochain et dans ce cri. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Chapitre 15, 7. Elle est un témoignage devant tous, y compris les responsables de la société. Dans la conclusion, l'apôtre Paul rappelle son désir de venir à Rome. Chapitre 15, 14, 16, 27. La lettre aux Éphésiens n'est pas adressée uniquement aux chrétiens d'Éphèse. Elle ressemble davantage à une lettre circulaire qui passait d'église en église. Ses destinataires seraient les églises de la côte d'Asie mineure, Turquie actuelle. Dans celle d'Éphèse, fragilisée par l'influence des religions ambiantes qui affirment que des forces bienfaisantes ou mauvaises traversent le monde, la lettre présente alors le projet éternel du salut de Dieu, la victoire universelle du Christ sur le mal. Le début déploie une louange. Éphésiens 1. Une magnifique bénédiction invite le lecteur à contempler la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dès la fondation du monde et qui s'est révélée en Jésus-Christ. L'univers va vers sa réconciliation et l'Esprit Saint accompagne ceux et celles qui croient en l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Suit une prière au Christ qui, par sa résurrection, est devenu la tête de l'Église. Commence alors un développement théologique, Éphésiens 2, 3. Quel contraste entre un passé marqué par la mort et la vie actuelle en Christ. En mourant, le Christ a fait tomber le mur de séparation entre juifs et non-juifs, et il a créé une humanité nouvelle. Dans l'Église, le rôle de l'apôtre et des croyants est de servir à la révélation du projet de salut de Dieu, appelé mystère. De tout cela, la lettre tire des conséquences pratiques. Éphésiens 4, 1, 6, 9. Elle détaille ce qui fait l'unité de l'Église, corps du Christ. Puis elle donne des critères pour vivre en disciple du Christ dans la société contemporaine et pour gérer les conflits dans les familles. La conclusion appelle à tenir bon dans les difficultés. Éphésiens 6, 11, 13. Pour désigner la collection des livres saints qui servent de fondement à leur foi, les chrétiens des premières générations, à la suite des juifs de langue grecque, ont employé l'expression rendue par Bible en français. Ces premiers chrétiens, dont certains étaient juifs, ont reconnu en Jésus de Nazareth le roi sauveur, qui était annoncé dans les Écritures saintes du peuple d'Israël. Ces textes ont alors été nommés Ancien Testament par analogie au Nouveau Testament qui se constituait
en rassemblant de nouveaux livres concernant Jésus et la nouvelle alliance qu'il établissait avec Dieu. Le Nouveau Testament réunit ainsi des écrits datant de la seconde moitié du 1er siècle de notre ère. Il comprend 27 livres, 4 évangiles, retraçant la vie de Jésus, les actes des apôtres, 13 lettres attribuées à l'apôtre Paul, un écrit anonyme appelé Lettres aux Hébreux, 7 lettres dites universelles parce qu'elles sont adressées à un large cercle de lecteurs, et pour terminer, l'Apocalypse. Le Nouveau Testament a été rédigé en grec, la langue parlée alors dans tout le bassin oriental de la Méditerranée. Traduire le texte est indispensable pour le rendre accessible à tous. Cette démarche ne pose pas de problème dans la théologie chrétienne.